Salut à tous, CryptoCrypteur, bienvenue à cette deuxième partie de la nouvelle VeChain de la semaine passée, quoi. Aujourd'hui, on va continuer, on va parler encore, comme je disais tantôt dans la première vidéo, VET, Adidas, puis Game of Thrones, l'agriculture, Ocean Stewardships, DNVGL et l'Europe. Et tout ça, on va commencer ça. Et direct. Yeah. Bon ben salut la gang, bienvenue à ma deuxième partie car ma première ça a été pas mal une demi-heure que je parle de tous les partenaires de VeChain. Là je vais continuer avec la nouvelle que j'avais. Point de vue VET et l'association Adidas et Game of Thrones pour leurs chaussures Game of Thrones. L'agriculture, Ocean Stewardship, DNVGL et l'Europe. Donc, pour commencer, pour faire un peu suite à la première partie où je parlais beaucoup des partenaires de VeChain, je vous ai sorti une photo qui explique encore plus les nouveaux partenaires. C'est un très beau graphique. Ça nous vient de... Celle-là, je l'ai pogné avec Not So Average Joe at Moonshot Caller. Quick nous dit ici, mais ça, c'est pas super important. Mais introduction rapide à VeChain. Vous n'avez pas encore entendu parler ou entendu parler de VeChain. C'est l'occasion de les connaître assez rapidement. Et patati et patata. Et ici, ce que j'aime, moi, c'est ce graphique-là ici. C'est cette belle photo-là en tant que telle. Qui nous montre vraiment beaucoup plus leurs partenaires en 2020. Donc, la photo, elle nous parle de plusieurs industries et les partenaires dans chacune des industries. Dans le milieu ici, je ne saurais pas vous dire, je pense que c'est ça, c'est... Est-ce que c'est toutes les places où ils fournissent du VeChain? Je ne suis pas sûr, mais ici on voit Finbushi Capital, Draper Dragon, Breyer Capital, Future Cap, Cream, OceanX qui est un échange de VeChain, les plus populaires pour VeChain. Ça ici, je ne vois pas c'est quoi qui est écrit, PricewaterhouseCoopers, DNVGL. Après ça, nous avons l'agriculture. Encore une fois, je ne peux pas toutes les voir. Les télécoms, nous avons China Unicom puis NTT Docomo, que je parlais tantôt. Carbon Asset Automobile. DNVGL, encore une fois. Air, Cosmo Plat, Renault, BYD, puis BMW. Les partenaires de tech. Nous avons BIOS, Amazon Web Server. Ça ici, je ne le vois pas. eGrid, Future Grid, InPasia. Et deux autres que je ne vois pas les noms non plus. Dans la recherche, nous avons l'Université d'Oxford, l'Université du Michigan, Dartmouth. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. City University of Hong Kong, puis MIT Media Lab. Bulk Commodity, je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire exactement, Bulk Commodity, et je ne peux pas voir les noms non plus. Dans les assurances de transport, Log Safer, PICC, que j'ai parlé tantôt, ici je ne le vois pas non plus, donc 4 partenaires. Smart City, il y a YIDA et FZKCA. FMCG, ça je ne saurais pas dire non plus qu'est-ce qu'il va dire par FMCG. On voit Walmart, MyStory, Norway in a Box, DIG, PJP. Donc, je pense ici, c'est point de vue tout ce qui est la traçabilité de la nourriture qu'on retrouve ici. Parce que MyStory, c'est pas mal pour ça. Le domaine de la fashion. Nous avons Reebonds, qu'on a parlé, LVMH, Louis Vuitton, Moet, NSC, H&M. Je ne savais pas que H&M était partenaire. Swell. Si je ne vois pas non plus le nom, malheureusement. Ça, le côté financier non plus, je ne vois pas le nom, c'est écrit en chinois. Documents et Copyright Authentication et l'authentification de copyright. On voit ici Trust, et je ne pourrais pas vous dire non plus les noms qui sont là. La logistique, il y a Schenker, comme on en a parlé tantôt, et DHL, qui est un transporteur, comme un peu Purolator. Et l'agriculture, on ne le voit pas non plus, c'est des noms en chinois. Donc, bien sûr, le gouvernement chinois a reconnu VeChain comme vraiment une blockchain qui est acceptée en Chine. Donc, tout semble se passer au niveau de la Chine. Mais il y a aussi les partenariats Australie-Chine, Europe-Chine. VeChain a ses mains un peu partout. Donc, pour rentrer dans les nouvelles maintenant. Ici, j'ai... Ça nous vient de Bread Garlic House.
J'aime bien son nom. On voit que le gars, il a une influence XRP, c'est sûr. Donc, c'est pas vraiment une nouvelle. C'est pour ceux qui connaissent pas VeChain. Il fait un petit peu la récapitulation de qu'est-ce que VeChain. Bon. Fait que, pardonnez la traduction, des fois elle n'est pas parfaite. VeChain Tour après. C'est ça que je comprends pas qu'il veut dire. Je redémarre cette série car il y a encore beaucoup de désinformations sur VeChain Official. Sur VeChain. Bon, la question. Pourquoi les entreprises voudraient-elles mettre l'intégrité de leurs informations sur la chaîne d'approvisionnement sur une chaîne publique? La réponse, VeChain est une chaîne publique dans le sens où chaque transaction peut être recherchée. Deuxième point ici, on va le traduire. Cependant, les riches données contenues dans chaque transaction sont codées cryptographiquement et ne sont pas lisibles publiquement. Seule l'interface utilisateur finale autorisée par le client VeChain peut décrypter ces données. Cela signifie que les entreprises peuvent choisir les données affichées au client final. Donc, VeChain est une blockchain publique et privée. C'est un peu ça qui explique. C'est pas nécessaire d'avoir toutes les données de partenariat, de contrat entre deux compagnies. Des fois, ils veulent garder ça pour eux autres. Mais pour point de vue de la traçabilité des aliments, mettons, tout est public. Après ça, par exemple, la date du colis, les informations sur l'origine, etc., tout en utilisant d'autres champs tels que l'ID du fournisseur, l'ID de l'employé, etc., uniquement pour un usage interne. C'est extrêmement puissant. Donc, je suis pas sûr, mais je pense qu'à la date, quand il veut dire la date du colis, les informations sur l'origine, ça serait plus du genre public, mais tout ce qui est l'information du fournisseur, des employés qui ont travaillé dessus, ça serait peut-être plus privé. Cependant, il peut toujours avoir des cas d'utilisation où l'entreprise peut vouloir conserver une partie des informations de la chaîne d'approvisionnement sur une chaîne privée. En quatrième point, ici, VeChain est au courant de ces cas d'utilisation et a déclaré publiquement en 2019 qu'il travaillait sur la compatibilité entre chaînes. Voir citation ci-dessous. IBM did the acquisition of PricewaterhouseCoopers Consulting, the Global Management Consulting and Technology Service Unit of PricewaterhouseCoopers. Are you on a certain level going to cooperate partner with IBM? IBM is working with the private ledger platform Hyperledger. Will VeChain be the public hybrid solution for clients that wants to store their information on a public hybrid ledger? Ici, je ne saurais pas trop quoi vous en dire. Il y a une rumeur qui dirait que IBM et VeChain pourraient justement être en partenariat. Et c'est un peu ce qui est expliqué ici. Je comprends pas pourquoi ils disent qu'ils ont fait l'acquisition de PricewaterhouseCoopers Consulting. Je suis pas certain, c'est ça que ça veut dire, faire l'acquisition, mais bon, c'est ce qu'ils semblent dire ici. IBM en tant que tel travaille sur une chaîne privée, mais c'est la chaîne Hyperledger. Mais VeChain pourrait s'inclure là-dedans comme étant une blockchain publique et privée pour les clients. Après ça, pourquoi les entreprises choisiraient-elles d'utiliser une chaîne publique? Parce que dans les domaines d'activité où la confiance est primordiale, la nature immuable d'une chaîne publique ne peut être reproduite par une chaîne privée. Une chaîne privée à toute fin est une base de données, ses enregistrements sont pas modifiables. Après ça, il nous dit, c'est pas nécessairement la meilleure, je pensais que j'avais de meilleures informations à donner sur ce tweet-là. Je suis en train de le lire au complet comme il faut. Puis je suis pas sûr de tout ce qu'il dit, mais il donne quand même une base. Ou comme sur VeChain, un enregistrement une fois écrit est immuable. En outre, avec des produits tels que MyStory développé par DNVGL, chaque étape de la chaîne est auditée et vérifiée par DNVGL, le nom le plus fiable en assurance depuis 130 ans. Après ça, il nous dit DNVGL, chaque fois que nous attachons le nom DNVGL à quelque chose, nous mettons notre réputation de 156 ans en jeu. VeChain Bootcamp épisode 2. Parce que si vous ne savez pas, VeChain font des épisodes aussi qui s'appellent Bootcamp. La seule blockchain à laquelle ils attachent leur nom est VeChain. Et c'est un niveau de confiance, d'assurance que les chaînes concurrentes n'offrent pas. Ça, c'est très bon à savoir. C'est une belle façon d'amener pourquoi que VeChain est vraiment
une blockchain à regarder, à suivre, parce qu'ils ont des noms comme DLVGL qui ont justement une réputation à garder, ce que les autres n'offrent pas nécessairement. Donc, je pensais qu'il y aurait eu plus d'explications, mais c'est pas grave. C'est quand même une base en tant que telle. Maintenant, on rentre dans les vraies nouvelles. Voilà. Donc, cela nous vient de assodigital.it. Donc, c'est un site italien. Je ne connais pas le site. Je ne peux pas vous dire s'il est fiable ou pas. Je l'ai vu passer, je l'ai traduit. C'est un site italien. La blockchain VeChain est destinée à être utilisée sur une prochaine sneaker, un prochain soulier Game of Thrones qui a été révélé cette semaine. Selon les rapports, la puce NFC de la VeChain Foundation seront utilisées dans une initiative promotionnelle gérée par HBO et le concepteur SBTG des baskets de Singapour pour célébrer la dernière saison de Game of Thrones. Chaque sneaker sera produite avec une puce de suivi alimentée par des nœuds VeChain. Les clients qui achètent ces baskets pourront les suivre à tout moment et l'historique des baskets sera stocké sur la blockchain VeChain. Non seulement cela, mais les puces NFC intégrées contiendront également des vidéos exclusives dans les coulisses de chaque projet de basket. Ces clips peuvent être visionnés par toute personne utilisant l'application mobile VeChain. Pourtant, ceux d'entre vous qui espèrent ardemment obtenir une paire lors de leur sortie peuvent être déçus car ils ne sont pas à vendre. Au lieu de cela, les fans de Game of Thrones peuvent participer à un concours pour courir la chance de gagner une paire de ces fantastiques baskets personnalisées. Le concours se terminera le 25 avril 2019. Donc, c'est pas nouveau comme nouvelle, mais je l'ai vu passer et je la connaissais pas, celle-là. Ça nous montre aussi très bien l'application de VeChain, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, la personne qui gagne cette paire de chaussures-là est assurée de pouvoir toujours montrer que c'est une chaussure officielle. Dans le fond, c'est un article de collection. Au lieu de cela, SBTG, une société basée à Singapour, a été chargée de concevoir 4 paires de baskets non destinées à la vente dédiées à Game of Thrones de HBO Asia. Les baskets seront exposées du 17 au 30 avril au Limited Head Chamber Store à Singapour. Les baskets personnalisées seront créées pour House Stark, House Lannister. Donc, ils sont créés pour la maison Stark, la maison Lannister et la maison Targaryen. Ainsi que des baskets du Night King pour ceux qui souhaitent traverser le mur. Donc, on voit ici les chaussures Adidas qui sont quand même à l'effigie des maisons. On la voit ici, l'effigie des maisons. C'est vraiment nice pour ça. Celle-là est écœurante. Celle-là, je les aime au bout. Les rouges et noirs. Elles sont belles, L'ajout de VeChain rendra les baskets encore plus magiques. Avec cette technologie blockchain futuriste, la société a ajouté de plus en plus de partenariats avec des noms importants tels que LVGL pour l'écosystème et BMW qui utiliseront leur technologie. Un partenariat potentiel entre VeChain et le géant comptable Deloitte est également prévu dans les travaux. Il me semble que ça avait été confirmé, Deloitte. Donc, prochaine nouvelle. Plateforme d'action du Pacte mondial des Nations Unies. Ça nous a été tweeté par Uncle V at UVTOR. Et ça, c'était quand même intéressant comme nouvelle. Il y a une partie qui se rapporte vraiment à VeChain, mais je pense qu'il y aurait matière à développer sur les autres parties qui parlent. Mais ça reste de la spéculation. La première partie est totalement vraie. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une association entre Ocean Stewardship 2030, 10 ambitions pour l'océan Stewardship. L'océan est le principal moyen de faire du commerce mondial et il est de plus en plus important pour les besoins alimentaires et énergétiques de l'humanité. Dans le même temps, la santé des océans diminue rapidement et nous devons aborder les dimensions critiques de la gouvernance publique et privée pour accélérer les solutions durables liées aux océans pour l'avenir que nous voulons. Donc, si on parle pas juste comme de business, là. On parle pas juste de blockchain en tant que tel, comment on va faire de l'argent avec ça, puis tout. C'est vraiment, on s'en va vers une technologie blockchain qui va aider à garder nos océans beaux et propres, en d'autres termes. Donc,
Ocean Stewardship 2030 décrit 10 ambitions qui contribuent à une économie bleue robuste tout en permettant à la santé de nos océans de prospérer. DNVGL a dirigé les travaux sur la plateforme d'action Pacte mondial des Nations Unies. Donc, nous avons un partenaire officiel de VeChain qui travaille avec le Pacte mondial des Nations Unies pour le commerce durable des océans, réunissant des parties prenantes interprofessionnelles pour définir les ambitions et convenir des recommandations nécessaires pour guider l'élaboration des politiques mondiales et la gestion responsable des océans. S'exprimant sur le rapport, Rémi Erickson, président directeur général du groupe DNVGL, a déclaré « Ce rapport contient des points d'action clairs pour les gouvernements et les entreprises en s'appuyant sur les principes de l'océan durable. Il appelle à des réponses intersectorielles et holistiques et élève l'ambition pour le leadership de l'industrie. Les 10 ambitions sont résumées ci-dessous, tandis que le rapport complet peut être téléchargé à partir du lien. » Donc, me semble que c'est la première nouvelle qui avait rapport avec VeChain. Je vais juste faire sûr. Non, il semble pas avoir de... C'est vraiment... Je pensais que j'avais vu que nous avons VeChain là-dedans, mais il semble que non, mais j'ai une nouvelle qui a rapport avec les fruits de mer durables, donc c'est pour ça peut-être que ça m'a un petit peu mélangé. Garantir des fruits de mer entièrement traçables. Étant donné le rôle vital des produits des fruits de mer dans la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, tous les fruits de mer commercialisés à l'échelle internationale en 2030 devraient être tenus par la loi d'être accompagnés de données de traçabilité normalisées auxquelles les consommateurs peuvent faire confiance. Vous voyez, c'est un petit peu là que je fais le rapport avec VeChain. DNVGL, partenaire officiel de VeChain. On parle de fruits de mer. Je vais avoir une nouvelle là-dessus tantôt. Donc pour moi, ça sonnait VeChain. Cela comprend les fruits de mer destinés à la consommation humaine et à des usages industriels, tels que l'alimentation animale. Relier la production alimentaire et les besoins alimentaires. Des politiques holistiques sont nécessaires pour renforcer le système alimentaire mondial en alignant la production alimentaire dans l'océan avec les besoins de santé publique et une alimentation équilibrée. Ces politiques doivent tenir compte des objectifs mondiaux et de la nécessité d'une action climatique. Donc, je vais passer au travers les 10 points rapidement. Je vais laisser le lien dans ma description si vous voulez regarder de plus près. Donc, expédition décarbonée. J'aurais plus tendance à dire décarbonisée, mais bon. Appliquer les réglementations internationales pour limiter les gaz à effet de serre provenant du transport maritime. Mettre en place un fonds international de recherche et de développement maritime. Exploiter l'électricité des océans. Aligner la politique sur les stratégies claires et ciblées. Conditions de marché cible et incitations économiques. Mettre fin aux déchets entrant dans l'océan. Donc, ils disent sur cela. Mettre fin aux déchets plastiques entrant dans l'océan. Ça, je sais qu'il y a un partenariat entre DNVGL et des compagnies qui utilisent ces plastiques-là pour faire leurs produits et qui font leur publicité sur la décontamination plastique des océans. Ça, je le sais que j'ai vu ça passer dernièrement. Mettre fin aux nutriments excessifs qui pénètrent dans l'océan. Cartographie de l'océan. Collecter des données océaniques et partager et gérer les données océaniques. Donc, ça nous vient de DNVGL directement. Donc, c'est quelque part par la bande. Ça risque que les VeChain vont être utilisés dans ce type de programme-là. J'en suis à peu près certain. Prochaine nouvelle. Donc, VeChain, le marché des producteurs pour aider les agriculteurs vulnérables à accéder au marché. Donc ici, c'est un article qui nous vient de btcmanager.com. VeChain, le marché des producteurs pour aider les agriculteurs vulnérables à accéder au marché. VeChain, un projet de blockchain basé à Singapour axé sur l'espace de la chaîne d'approvisionnement, s'est associé avec Producer Market pour aider ces derniers à retracer les produits agricoles afin de maintenir et d'améliorer leur compétitivité à l'exportation sur le marché mondial, selon une annonce officielle le 29 mai 2020. Les marchés des producteurs exploitent VeChain Toolchain. La pandémie
a énormément perturbé les canaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale, entraînant toute une série de problèmes pour tous les participants le long des chaînes d'approvisionnement, y compris les agriculteurs, les fabricants et les distributeurs. Je vais grossir ça un peu. La nature virale de la pandémie a également eu un impact significatif sur le modèle des comportements des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques pour leur achat. Cette inclinaison soudaine vers les plateformes numériques a laissé aux agriculteurs vulnérables, en particulier ceux des pays de l'Amérique latine, des options limitées pour poursuivre leur activité. Afin d'aider ces agriculteurs vulnérables à exporter leurs produits de haut de gamme, Producer Market a adopté VeChain Toolchain pour combler le fossé entre les agriculteurs et les consommateurs en intégrant la technologie du grand livre distribué dans la chaîne de valeur. Plus précisément, Producer Market utilisera son application de transparence de chaîne d'approvisionnement Storybird pour aider les agriculteurs à accéder directement au marché. Notamment, l'application Storybird est propulsée par VeChain Toolchain pour collecter et télécharger les informations des produits authentiques sur la blockchain VeChain Tor. Une fois les données téléchargées sur VeChain Tor blockchain, toutes les parties prenantes associées au commerce, y compris les agriculteurs, les transformateurs, les plateformes de commerce électronique, les acheteurs et les consommateurs, pourront valider l'origine du produit et la logistique commerciale de livraison. Ce mécanisme de chaîne d'approvisionnement favorisera un marché transparent et de confiance pour le marché agricole. Il permettra également aux agriculteurs, aux transformateurs, aux conditionneurs, aux distributeurs et aux marques de marché de répertorier publiquement les profils d'organisations et de produits pour accéder aux réseaux ou aux marchés mondiaux. Rapprocher les agriculteurs des consommateurs. De plus, Storybird aidera les agriculteurs à élucider l'histoire derrière leurs produits via des supports visuels tels que des photographies et des graphiques. Les agriculteurs peuvent également partager l'historique de leur ferme pour développer un lien spécial et plus personnel avec les consommateurs. Le premier grand projet à être entrepris est une plateforme numérique directe aux consommateurs, D2C, dans l'industrie de la viande et des fruits de mer. Quand je vous disais que j'ai des annonces parlant des fruits de mer, on en parle déjà un peu. Selon les sources proches du sujet, VeChain Toolchain sera utilisé pour suivre le parcours de la chaîne d'approvisionnement des produits originaires des Amériques jusqu'au domicile des consommateurs aux États-Unis. Donc, on est sorti de la Chine, là. On est aux États-Unis. Le projet devrait être mis en service en septembre 2020. Dans les actualités associées, BTC Manager signale le 7 mai que l'Asia Pacific Provenance Council, la PAC, avait adopté VeChain Toolchain pour améliorer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. On continue. Tantôt, je parlais dans la première vidéo Norway in a Box. Donc, on va voir ici ce que je vous parlais point de vue des fruits de mer aussi. Donc, ça date du 8 avril 2019. C'est quand même pas nouveau. Mais vu que j'ai pas fait des nouvelles dans ce moment-là, je pense que c'est quand même bien de sortir ces articles-là de la poussière pour un peu continuer à montrer que VeChain est très bien établi en 2020, en d'autres termes. VeChain, DNVGL et Norway in a Box ont collaboré pour mettre en œuvre une plateforme de produits norvégienne supérieure. Pour aider les produits norvégiens de qualité supérieure tels que les fruits de mer, les suppléments, l'eau ou les meubles de maison à pénétrer le marché chinois, VeChain, DNVGL et Norway in a Box travaillent ensemble pour créer une plateforme de confiance permettant aux consommateurs chinois d'apprécier des produits de haute qualité, produits en Norvège, ainsi que dans d'autres pays d'Europe du Nord. Dans le cadre de cette collaboration, les fruits de mer norvégiens seront le premier lot de produits intégrés à la plateforme d'achat. Donc, vous voyez, on a DNVGL, VeChain, puis tantôt, je vous parlais ici dans cette nouvelle-là, Ocean Stewardship.
On parlait fruits de mer durables. Vous voyez un peu de lien que j'ai fait, bien sûr. Donc, on revient sur l'article. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qu'ils ont fait sur le sujet. Up in Norway, where the air is clean and the water is cold, food grows slowly. Slow growth means more nutrients and more flavour in every fish, every vegetable, every berry. Norway in a Box started off as a small family company, inspired by our great-grandparents who made canned sardines and shipped them off to distant shores. Here at Norway in a Box, our goal is more or less the same: to share pure flavours from the northern wilderness with the rest of the world. So we package and seal the best food we can, right here in Norway, to ensure that the safety and quality is impeccable. Which means that in every box, you'll find tasty, clean food for a long and healthy life. Natural flavours from the top of the world. Sustainable food that's transparently Norwegian. Donc, c'est une petite vidéo qui présente un peu ce qu'ils font Norway in a Box, qui explique qu'ils veulent continuer à garder aussi l'environnement de la Norvège, l'entour de la Norvège, intact en produisant des produits de fruits de mer et compagnie. Donc, garantir la sécurité des aliments importés en Chine a été un défi majeur, même à l'ère numérique. Comme pour de nombreux produits, la validation et la vérification de l'origine sont complexes en utilisant une technologie existante. Pour qu'un produit ait une véritable traçabilité, la réponse est venue sous la forme de technologie blockchain, permettant l'immuabilité des données et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement, avec une collecte de données assurée par des tierces. Il était autrefois un défi complexe de s'assurer que les directives du gouvernement en matière de sécurité et d'efficacité étaient respectées. Là, j'ai souligné. 3 sociétés se sont maintenant regroupées pour apporter des aliments frais au peuple chinois de Norvège, notamment VeChain, DNVGL, l'une des plus grandes sociétés d'assurance commerciale au monde, et Norway in a Box, agrégateur et exportateur de produits norvégiens de qualité supérieure. L'application MyStory de DNVGL a été lancée via la plateforme VeChain Tor Blockchain en janvier 2018 en tant que solution d'assurance numérique pour les aliments et les boissons. Le partenariat entre DNVGL et VeChain permet aux marques de partager la vie de leurs produits, permettant aux consommateurs de voir l'origine et le cycle de vie d'un produit de manière transparente. En utilisant cette plateforme VeChain Blockchain de VeChain, les consommateurs peuvent scanner un code QR attaché à un produit et découvrir l'historique de ce produit. Ça, on nous en a déjà souvent parlé. J'en ai quand même parlé souvent. En novembre 2018, Bright Code, une société localisée de MyStory aux côtés de Bright Foods, a été présentée au C3. Bright Code utilise la technologie fournie par VeChain pour construire un indice de confiance des consommateurs. C'est quand même un assez long article. Je vais vous lire ce que j'ai gardé en tête. Avec la technologie construite et les processus définis, la prochaine étape de la création du produit est de trouver des partenaires sourcing également engagés dans la transparence. Dans cette entreprise, VeChain et DNVGL ont établi un partenariat avec Norway in a Box, qui est un fournisseur de pointe de produits alimentaires norvégiens dans le reste du monde. Norway in a Box se concentre principalement sur le scellement des aliments frais et la préservation de la sécurité, répondant aux attentes élevées de leurs clients. Ils ne vendent que des produits qui ont été capturés, produits, emballés et scellés en Norvège. Donc, je vais vous laisser le lien encore une fois si vous voulez aller voir. Je voulais juste en parler un peu parce que je trouvais ça intéressant. Par la suite, ici, l'autre nouvelle nous vient de Token Vision, à Token Vision 99, qui nous dit, je peux-tu le traduire son tweet ou pas? Traduire le tweet. VeChain reconnu par le gouvernement allemand. VeChain est beaucoup plus capitalisé et appartient à diverses grandes entreprises soutenues. Donc ici, il nous annonce un peu que le gouvernement allemand est associé avec VeChain. Et ça nous vient de
Cette annonce-là nous vient du tweet de BSI, @BSI_Bond. Et là, je vais le traduire. Le BSI compte environ 300 blockchains. Faire évaluer les demandes de sécurité est le principal argument de vente de la plupart des offres. Cependant, les fabricants ont rarement publié les résultats des études indépendants. Et là, après ça, ils nous amènent sur un article en tant que tel qui nous parle justement de cette association en tant que telle. Donc ici, on voit VeChain is significantly more capitalized and owned by a variety of supported large companies. Donc VeChain, ils disent ici que VeChain est vraiment beaucoup plus gros que les autres dans ce qu'ils font. Ils sont supportés par de très grosses compagnies. Donc, c'est une bonne nouvelle. Une petite parenthèse. Ici, j'ai une autre nouvelle qui nous dit que ça nous date du 3 avril 2019. Encore une fois, je fais un petit peu... Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vu que VeChain, dernièrement, a eu une belle poussée, parce qu'on est quand même passé de à peu près 1/2 cent à 1 cent dans peu de temps. Ce qui a donné beaucoup d'élan à VeChain. Le monde se sont mis à, bien sûr, à se demander c'était quoi VeChain en tant que tel, parce que il y avait une poussée de 100%, quoi, à l'autre terme. Fait que ce que je me suis rendu compte, c'est que toute la communauté VeChain s'est mis à republier des articles qui étaient sortis au fil des années pour remettre un peu au parfum tout le monde qui commençait à comprendre c'était quoi VeChain. Donc, en même temps, moi, ça me permet de vous donner des vieilles nouvelles, mais que j'ai jamais parlé parce que dans ce moment-là, j'étais probablement pas non plus sur VeChain. DNVGL rejoint l'initiative de l'Union européenne pour développer des solutions de blockchain et de nouvelles normes mondiales. Donc, c'est pas un très long article, je vais tout vous le lire. Bruxelles, le 3 avril 2019, DNVGL fait partie des membres fondateurs de NDINAPTA, l'Association internationale des applications de blockchain fiables, une initiative soutenue par l'Union européenne visant à créer un cadre qui permettra à la blockchain de prospérer. Les membres de INATBA feront la promotion d'un modèle de gouvernance ouvert et transparent au service de parties prenantes de secteurs privés et publics. Ils ont les objectifs principaux suivants. Promouvoir un modèle mondial de gouvernance ouvert, transparent et inclusif pour la blockchain et d'autres infrastructures et applications technologiques de registres distribués. Un modèle qui reflète les intérêts communs des parties prenantes de l'industrie, des startups, des PME, des organisations de la société civile, des gouvernements et des organisations internationales. Soutenir le développement et l'adoption de directives, spécifications et normes mondiales d'interopérabilité afin d'améliorer les services numériques fiables, traçables et centrés sur l'utilisateur. Maintenir une méthode ouverte, transparente et inclusive de coopération multipartite. Ceci ressemble beaucoup à comment ils ont fait au niveau maritime pour faire les transports maritimes. Il y a eu une réorganisation complète de tout comment les ports fonctionnaient pour recevoir les bateaux. Ils ont tous implanté une logistique, mais c'est une logistique mondiale. Donc maintenant, un bateau qui accoste à un port, peu importe l'endroit dans le monde, a toujours les mêmes équipements, les mêmes façons de faire qui régissent l'acceptation de la marchandise. Après ça, élaborer des services et des spécifications sectorielles pour le développement et l'accélération d'applications blockchain sectorielles DLT fiables dans les secteurs spécifiques. Ils mettent entre parenthèses services financiers, santé, chaîne d'approvisionnement, énergie et inclusion financière. Donc, c'est quand même beaucoup de services qui touchent ici. Financier, santé, chaîne d'approvisionnement, énergie et inclusion financière. Ça peut être gros, vraiment, VeChain. DNVGL, c'est pas n'importe qui comme partenaire. Ils ouvrent complètement la porte à plein de contrats à venir. DNVGL, c'est reconnu et c'est une entité qui permet à VeChain de grandir rapidement. DNVGL a déjà déployé des solutions basées sur la blockchain telles que MyStory, propulsée par VeChain Tor,
qui raconte l'historique vérifié d'un produit, donnant aux consommateurs la confiance dans ce qu'ils achètent et permettant aux marques de se différencier. Combler les écarts de confiance est important dans tous les secteurs industriels avec des chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes, où les consommateurs ont un besoin fort et justifié d'informations vérifiées sur les produits. La blockchain est une technologie intrinsèquement transparente qui améliore déjà bon nombre de nos processus de vérification et de certification, a déclaré Luca Cresciotti, PDG de DNVGL Business Assurance. La création DNATBA facilitera un dialogue ouvert entre les parties prenantes et à établir un cadre qui documente les meilleures pratiques, ce qui renforcera la confiance de la société dans la blockchain. Nous sommes impatients de collaborer avec des partenaires de l'ensemble de l'écosystème de la blockchain. Donc, ceci, c'était pour cette nouvelle-là. Après ça, c'est encore, je pense, une vieille nouvelle. Non, c'est août 2020. Non, ça n'a pas de sens. 8 août 2020, ça marche pas, ça. Mais c'est pas grave. VeChain est la première blockchain publique à rejoindre l'initiative de la chaîne alimentaire Alipay. VeChain est le premier protocole public de blockchain à rejoindre le nouveau APAC Council of Origin, un consortium de surveillance des exportations alimentaires telles que le vin, l'orge, le bœuf, le raisin et d'autres produits, de l'Australie à la Chine. Principal partenaire commercial et ancien partenaire commercial, je pense qu'il veut dire. C'est un petit peu un problème de traduction. Le nouvel écosystème de la chaîne d'approvisionnement contribue à réduire les délais de paiement typiques de 30 jours au même jour. En utilisant la blockchain VeChain et les transactions fournies par Alipay et Mastercard, les fournisseurs alimentaires du réseau auront accès à des paiements instantanés et pourront également suivre les transactions sur le grand livre autorisé de Mastercard. Avec la panne de systèmes clés dans le monde, un certain nombre d'industries en raison de la pandémie, la technologie de la chaîne de blocs est en train de redevenir un moyen peu coûteux, sûr et rapide d'intégrer plusieurs participants pour les activités transcontinentales et de maintenir la chaîne d'approvisionnement sans doucement. Des fois, c'est ça, la traduction n'est pas... c'est encore une fois un article italien. Donc, selon VeChain, d'une part, la pandémie représente une menace directe pour les fabricants et distributeurs d'aliments et de boissons du monde entier, augmentant les défis de maximiser les profits, de maintenir un flux de trésorerie sain et de créer de la valeur. On voit quand même que cette espèce d'argument-là, que la pandémie doit faire en sorte qu'on doit mieux gérer comment que nos produits de consommation, surtout alimentaires, vont arriver sur nos tables et comprendre de où ce qu'ils viennent à cause de la pandémie. Ça revient dans chaque article qu'on lit. Donc, moi, je pensais que VeChain, vu qu'il était spécialisé aussi avec le gouvernement chinois pour faire la traçabilité des vaccins, j'avais l'impression que VeChain allait obtenir un élan le jour où le vaccin allait être découvert. Mais ce que je me rends compte, c'est que l'élan est déjà fait à partir juste du système de base qu'ils ont fait et des partenaires qu'ils ont. Ce qui fait en sorte que, peut-être c'est pour ça aussi qu'on voit VeChain bien faire lors des derniers jours. Donc, après ça, j'étais rendu. Selon VeChain, d'une part, la pandémie représente une menace directe pour les fabricants et les distributeurs d'aliments et de boissons du monde entier, augmentant les défis de maximiser les profits et de maintenir un flux de trésorerie sain et de créer de la valeur. En particulier dans les négociations transcontinentales, la pression financière auquel les fournisseurs sont confrontés ont un fort impact sur leur flux de trésorerie, ce qui nécessite un financement immédiat des factures pour débloquer rapidement des factures impayées et stimuler la croissance de l'entreprise. Et je me souviens d'avoir fait une nouvelle là-dessus. En gros, admettons que tu as acheté du bœuf. Mais du moment où ton bœuf passe les douanes, passe les frontières de son pays d'origine, 30% est versé à celui qui
qui fait la vente. Dans le fond, l'acheteur donne 30% au vendeur du moment où il a passé les douanes. Genre, quand il arrive aux douanes du pays où ce qui doit être expédié, un autre 30%, puis une fois qu'il arrive dans les entrepôts, un 40%. C'est à peu près de même que ça fonctionnait. Donc, il y avait toujours une rentrée d'argent au fur et à mesure que le produit se rapprochait de sa destination. Après ça, j'étais rendu. D'un autre côté, la sensibilisation du public à la sécurité sanitaire des aliments est sans précédent. VeChain cite également une étude de Shanghai qui retrace de nouveaux comportements à la lumière de la pandémie mondiale. Il confirme que les consommateurs chinois, toujours touchés par l'épidémie du coronavirus, malgré les récents rapports selon lesquels la Chine a aplati la courbe, privilégient la sécurité sanitaire des aliments. David Inderias, président exécutif de l'APAC Procurement Council, a déclaré que les fournisseurs tels que Fresh Supply Co., Source, Certaines Internationales et Lava, tous membres du réseau, peuvent tirer parti d'un financement et de paiement intégrés. Dans un monde post-Covid où de nombreuses entités commerciales sont en déclin, nous développons en nous assurant d'offrir une valeur économique, de répondre aux besoins du secteur et d'inclure également des sources de financement pour l'industrie. VeChain Toolchain permettra aux fournisseurs de produits alimentaires en Australie de recevoir des paiements plus rapides en enregistrant l'ensemble du cycle de livraison des produits sur la blockchain. La technologie générera des données immuables qui sont complètement transparentes et accessibles, y compris les informations sur l'expédition et les véhicules, les mises à jour logistiques, les licences de messagerie requises et la température du fret. Donc, si vous envoyez du poisson par la mer, c'est toujours le fun de savoir que le poisson est resté congelé. Après ça, dernière nouvelle, je dirais. Non, avant-dernière nouvelle. VeChain renforce la traçabilité des produits de porc chinois. Là, je suis désolé. Je pensais avoir sorti l'article, mais on va le sortir à l'instant même. Voilà. VeChain renforce la traçabilité des produits de porc chinois. La solution de chaîne d'approvisionnement basée sur la blockchain prolifère. VeChain établissant des partenariats avec des fournisseurs de viande fraîche. Ça date du 6 juin. Ça a été rapporté par Cointelegraph. Le projet de la chaîne de blocs axé sur la traçabilité, VeChain a annoncé un partenariat avec la société chinoise Shenzhen Yuangtai Foods. Cela permettra à Shenzhen de suivre les produits de porc distribués par la filiale du détaillant Meijieda Fresh Food. Le partenariat verra des informations détaillées sur la façon dont le porc vendu par Meijieda a été élevé et sa route vers les supermarchés. Les produits de viande frais vendus par la chaîne devant être connus le même jour que la récolte. Être vendus devant... Ah, ok. Je trouvais que ça marchait pas. Je reprends ma phrase. Les produits de viande frais vendus par la chaîne devant être vendus le jour même de la récolte. Donc, en d'autres termes, le bœuf il est fait et ils doivent se retrouver sur les tablettes le jour même. Les produits invendus sont systématiquement collectés et transformés. Ils ne seront pas vendus le lendemain. Blockchain pour tracer du porc premium en Chine. Meijieda utilisera la toolchain et blockchain de VeChain pour fournir des données détaillées concernant l'origine, le traitement et les informations logistiques concernant la viande produite par le détaillant chinois. Les consommateurs pourront accéder aux données incalculables qui sous-tendent la chaîne d'approvisionnement et la production des produits de porc Meijieda en scannant un code QR imprimé sur l'emballage des produits de l'entreprise. Meijieda et Shenzhen Yuangtai Food, c'est sûr que je ne les prononce pas comme il faut, là, c'est certain, ont souligné que davantage de produits seront inclus dans le cadre du programme de blockchain des entreprises à l'avenir. Les solutions de chaîne d'approvisionnement basées sur DLT prolifèrent. À mesure que l'adoption par les entreprises de la technologie des registres distribués ou DLT se développe, la concurrence s'intensifie entre les entreprises qui cherchent à se positionner comme un pont entre les grandes entreprises et la blockchain.
À la fin du mois de mai dernier, Amazon a déposé un brevet pour un système basé sur la blockchain conçu pour suivre les marchandises se déplaçant à travers la chaîne d'approvisionnement. Le plus grand opérateur portuaire indien, Abzez, a lancé un partenariat avec la plateforme IBM TransLens pour numériser les processus de la chaîne d'approvisionnement. Ontology a également récemment forgé un partenariat avec la société allemande d'identité numérique Spherity pour faire avancer les solutions d'identité basées sur la chaîne d'approvisionnement. C'était pas tout à fait blockchain, mais c'est intéressant quand même ce dernier petit bout-là. Et après ça, la dernière nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. Celle-là, j'étais pas tout à fait sûr, mais j'ai compris pourquoi. VeChain, membre de l'IEEE, parmi d'autres grands noms. Les membres de l'IEEE collaborent sur les technologies révolutionnaires. Les sponsors du Project Ant Financial, anciennement Alipay, et la filiale du groupe Alibaba. Et j'étais là, j'ouvrais les photos, j'étais comme, OK, c'est où est-ce qu'il parle de VeChain? On voit bel et bien Alipay ici, ça va. On voit Shanghai, ça c'est qu'est-ce qu'il parlait là, une compagnie, Tencent. On voit tout ça. On va dans les photos après ça, on voit, il parle ici de Ant Financial avec IEEE. Puis là, j'étais comme, ouais, mais ça dit pas vraiment que c'est VeChain. Mais c'est là que j'ai compris plus tard. C'est dans la réponse de Not So Average Joe elle se cache la vérité. Si vous ne saviez pas, VeChain est la marque de commerce de la société Shanghai Weilan Information Technology Company Limited. Donc, c'est VeChain sur cette liste. Si vous voyez ici, c'est pour ça qu'il l'a surligné ici. Donc, on revient un peu à la nouvelle et qui nous dit que les membres de l'IEEE collaborent sur des technologies révolutionnaires et que VeChain fait partie de ça. Et on a quand même pas n'importe qui, on a Ant Financial. Il me semble aussi qu'on a un rapport avec XRP, point de vue Ant Financial, anciennement Alipay, et filiale du groupe Alibaba. Puis si vous ne connaissez pas Alibaba, mais c'est comme un gros site eBay chinois. Mais comparativement à eBay, vous pouvez aller directement faire affaire avec les fournisseurs, en d'autres termes. Vous pouvez acheter genre une centaine d'un item, ils vous font des prix et tout. Donc, c'est une très 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 bonne nouvelle. Moi, je pense. Reste à voir si IBM va travailler avec VeChain, donc par la bande va être avec Amazon pour faire la... Il y avait beaucoup de nouvelles que j'ai pas faites encore. Ça, c'est mes vieilles nouvelles que j'ai voulu me débarrasser parce que ça fait un bout que je vous en parle, puis je l'avais toujours pas fait à cause de ce qui était arrivé. Là, j'ai pu le faire. Merveilleux. J'en ai quand même pour 50 minutes à peu près de ces nouvelles-là. J'ai pu les faire maintenant. J'aime ça. Je vais pouvoir embarquer puis de suivre un peu plus la POC, l'expression parfaitement québécoise, de suivre le tout, de suivre les nouvelles pour pouvoir être plus près de ce qui se passe maintenant en tant que tel. Parce que j'ai vu des choses passer avec Amazon puis VeChain aussi pour tracer les livraisons de produits de chez Amazon. C'est pas n'importe quoi. Je sais pas si Amazon utilise DHL qui se trouve être un service de livraison comme ton Purolator et tout ça. Il reste à voir. On va se pencher. Faut aussi que je revienne sur les nouvelles XRP. Il y a beaucoup de choses qui se passent. XRP, c'est un petit peu plus tranquille ce temps-ci. Fait que je fais plus de VeChain, je dirais. Parce que VeChain a littéralement le vent dans les voiles. VeChain n'attend pas après une législation, il n'attend pas après des réglementations pour pouvoir faire un go. Il se spécialise sur la traçabilité des produits. Ils n'ont pas besoin de gros règlements pour les gérer parce que dans le fond, ils font juste suivre les partenaires qui signent avec, qui suivent les produits. Ça s'implante facilement, rapidement, en plus d'être un partenaire officiel du gouvernement chinois. Alors, on n'aime pas tous la Chine, moi je suis d'accord avec ça, mais je veux dire en même temps, c'est une opportunité intéressante. Je pense qu'il peut changer des vies à l'extérieur de la Chine. Pour le reste, c'est sûr que je ne suis pas toujours en accord avec ce que le gouvernement chinois font en tant que tel. Mais disons que de ce temps-ci, les Chinois font bouger la blockchain assez rapidement.
Reste à voir ce qui va se passer au niveau de XRP. Ripple, on va pouvoir voir quelque chose qui sort prochainement qui va vraiment mettre le feu aux poudres, comme on dit, et voir si ça va plus loin. Donc, je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié ces 2 petites vidéos en 2 parties de VeChain. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Puis garde, comme d'habitude, aimez-vous donc entre vous. Comme ça, vous allez pouvoir aimer les autres. Tous les autres vont vous aimer parce que vous vous aimez. Pas plus compliqué que ça. Hein? Sinon, je vous souhaite toute une belle fin de journée, une belle fin de soirée, un beau début matinal, tout dépendant de quand vous allez m'écouter. Merci à tout le monde d'être abonné à mon channel. De ce temps-ci, ça grimpe, j'aime ça. À tous les jours, je gagne tout le temps 2-3 nouveaux abonnés. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je vous remercie pour votre soutien, pour tous ceux qui m'ont donné aussi des tips. C'est très gentil. Il y a Nicolas qui me vient en tête. Il y a Yordanka qui me vient en tête. Dernièrement, il y a eu Alexandre qui est venu me donner un petit tip aussi. C'est très gentil de sa part. Il y a eu au début, j'avais Ici Paris qui me tipait. Ah oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous m'avez tipé dans les derniers mois, mais je pense qu'il y a eu un problème avec mon adresse XRP depuis qu'ils ont fait le changement avec l'application XRP Tipbot. Je crois que peut-être que des tips sont passés tout droit parce qu'il y a eu le changement avec Uphold. Je pense que ça a été tout droit sans que je puisse m'en rendre compte. Fait que si jamais vous m'avez fait un tip, merci. Malheureusement, je ne les ai pas vus passer. Je n'ai pas pu vous en remercier aussi officiellement. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Et ciao!